Et tu ne ressens plus que de la lourdeur. Comme si... C'est bon, on y est? On y est, on y est. Je suis présent? Non. Ok. Compte de 3, j'arrive. Un, 2 et 3. Tu es là. Ok. Assure-toi que c'est moi. C'est toi. Sûr? Je revérifie, hein, mais Ouais. non, c'est pas à toi. C'est qui? C'est le démon de du vin. Mhm. Que veut-il? Textuellement, j'ai un tu nous enquiquines avec tes pouvoirs et ta lumière. Ok. Qui lui a permis de rentrer dans notre sphère énergétique? Personne, mais je prends le droit quand même. Est-il connecté à une émotion quelconque? Que ce soit la tienne ou la mienne? Il dit que c'est ni la tienne ni la mienne, c'est les émotions de peur qui existent en ce moment sur Terre. Ça le rend plus puissant en fait. Ok. On veut pas de sa présence dans cette séance. Donc au compte de 3, qui s'ouvre un portail et qui quitte les lieux immédiatement et qui ne revienne jamais. Donc un, 2, 3. C'est parti. Bien. Maintenant j'arrive dans ton espace. Maintenant, c'est bien toi. Qu'est-ce que tu... Qui t'assure comme ça que c'est bien moi? Mais que ça provoque un sentiment chez moi où j'ai plus cette crainte de me dire c'est lui, c'est pas lui. Tu vois, il y a une émotion qui fait vraiment ah mais non, mais là je sais que c'est lui. Enfin voilà, je sens ton énergie, je te reconnais en fait à tes vibrations. Donc là, je sais que c'est toi. Il y a un sentiment que ça provoque chez moi où je sais, oui, ça, je peux être certaine, c'est toi. Touche-moi comme un. Ouais, ouais, ouais. Capte mon ADN éthérique. Assure-toi que c'est bien moi. Ouais, c'est bien toi. Ok, parfait. À combien je vibre? 76 000. Et toi, tu es monté à combien? 73 000. Ok. Je vais me syntoniser avec tes vibrations jusqu'à 73 000. Comme ça, on est bien synchro, toi et moi. Ok, bien. On est là pour la session d'Isabelle. J'ai oublié de t'envoyer la photo. Pas grave. Mais bon, je pense que moi, je vais la reconnaître. Je pense, oui. Bon, au compte de 3, on appelle Isabelle. Un, 2, 3. Ah là là. Bien. Tu la vois sur un plan physique ou énergétique? Les deux. Il y a le plan physique qui est là d'abord, et puis après, derrière, tu as le plan énergétique, et on voit vraiment que enfin, voilà, on voit ses vibrations, en fait, on voit son aura. Ok. Demande-moi de la toucher. Je vais la toucher et m'assurer que c'est bien Isabelle. Assure-toi qu'elle ne change pas de forme.
Elle change pas du tout de forme. Non, non, c'est bien elle. Ok. On va faire une tentative. Mhm. Est-ce que tu es OK pour la canaliser? Bien sûr, bien sûr. OK. Donc demande à Isabelle si elle est OK de passer par tes cordes vocales pour qu'on puisse discuter ensemble. C'est elle Oui, d'abord bien. c'est Pardon? elle pourquoi d'abord on est là? Oui, elle s'est donc elle a dit au moment où on est entré dans sa sphère énergétique, elle nous accueillait avec joie et gratitude en fait parce qu'elle sait pourquoi on est là et elle est bien heureuse de nous voir. Ouais. OK, parfait. OK, laisse-la, canalise-la. À compte de 3. 1, 2, 3. Isabelle, Bonjour. Oui, tu me reconnais? évidemment que je te reconnais. Oui, Mhm. oui. Comment tu me trouves dans ce corps énergétique? Aussi beau que dans ton corps physique. À ce point-là. Tout à fait. Oui. OK. Euh, c'est bizarre de se parler en tant que d'âme à âme, puisque c'est nos deux corps subliminaux qui se parlent. Tu savais qu'on allait faire cette session pour toi? Oui, bien sûr. Et je suis vraiment très en joie de pouvoir te parler dans ce contexte. Oui. Ok, une de mes premières. Finalement, nos dialogues sont souvent un dialogue à quatre, un dialogue de nos deux corps physiques et puis les âmes aussi à l'heure actuelle. Mhm. C'est assez Mhm. plaisant. Ok. Dis-moi, combien de vies on a eu, toi et moi, ensemble? 9. Mais dans ces 9 villes, il y en a 2 où nous avons juste eu une relation où j'étais ton animal de compagnie. Tu as incarné un animal? Oui, bien sûr. Un chat et un canari. Dans deux vies? 2 vies différentes. Une vie de chat et une vie de canari. J'ai eu aussi une vie de lapin. Mhm. Donc tu as eu trois incarnations comme un animal? Oui, tout à fait. Et c'était toujours moi qui étais ton gardien? Non, pas dans la vie de lapin. La vie de lapin, je l'ai vécue seule, de mon plein gré, en pleine forêt. Mhm. Et qu'est-ce qui t'a incité à t'incarner, à expérimenter les corps de ces animaux? La curiosité, la découverte, le besoin de vivre dans d'autres conditions, des conditions où je n'avais pas la parole d'ailleurs. Mmh, besoin vraiment de vivre l'expérience du corps, sans parole, l'expérience du non-verbal. C'était tes premières incarnations? Non, absolument pas. La Tu étais première toujours... incarnation en tant qu'humaine. Oui. Je veux dire, quand tu étais un chat, c'était ta première incarnation quand tu t'es incarné en animal? C'était un choix délibéré? Oui, c'est un choix délibéré de ma part, tout à fait. Car sur ma planète Olgaria, nous avons aussi différents chats, des animaux. Nous vivons en harmonie avec eux et je souhaitais absolument savoir ce que c'était d'être à leur place. J'ai choisi la Terre pour venir parce que c'était une des planètes qui me semblait le plus propice à le faire. La première fois que tu t'es incarné sur Terre, tu t'es incarné en quoi? En médecin, j'étais un homme médecin, ce qui ne change pas beaucoup de ma planète d'origine parce que sur Olgaria, nous sommes des guérisseuses. Vous guérissez de quelle façon?
grâce à la psyché, par le pouvoir de l'esprit. Tu aimes ta planète? J'adore ma planète. Elle est belle, Tu peux m'en parler? verdoyante. Elle est verdoyante. Il y a Mhm. de magnifiques cascades. C'est une planète qui est vallonnée. On peut y trouver de magnifiques montagnes avec de magnifiques cascades. C'est un climat assez chaud en été. Nous avons aussi un hiver qui peut être très rude, mais nous avons une bonne résistance à tout cela. Nous sommes vêtus de toges et plutôt dans les couleurs bleues. Nous adorons la couleur bleue. Vous avez beaucoup de technologie sur votre planète? Non, grand Dieu, non. Nous faisons tout par le pouvoir de la pensée. Nous sommes télépathes, nous utilisons la télékinésie. Le pouvoir de notre esprit surpasse toute la technologie. Dans quelle dimension vous vibrez dans cette planète? En 16e dimension. 6e? 16e. 16e. Mhm. Et comment tu as entendu parler de la Terre? Ah, tout le monde a entendu parler de la Terre. J'ai besoin justement de faire l'expérience d'un peuple qui n'utilise pas toujours les technologies à bon escient et qui se pense évoluer, mais qui est loin de l'être. La nature, c'est quelque chose qui te fait vraiment vibrer. La nature, c'est le pouvoir créateur. Sans nature, il n'y a pas de pouvoir créateur, donc oui, effectivement, ça me fait extrêmement vibrer. J'ai hâte que l'homme prenne conscience que la nature est le pouvoir créateur, que son être est le pouvoir créateur, que sa parole bienveillante est le pouvoir créateur, et que le reste n'est qu'illusion. Dans cette vie de médecin, est-ce que j'étais présent dans cette même vie que toi? Oui, effectivement, Qui j'étais? tu étais ma secrétaire. On s'est aimé? Oui, mais d'un amour fraternel, respectueux, pas en tant que couple. En quelle année c'était, cette vie de médecin? En 1932. C'était ta première vie incarnée. Non, absolument pas. La première vie, c'était quoi? À quelle époque? En 1120. 1120? Mhm. Et dans quelle contrée tu as décidé de t'incarner? En Papouasie, proche de la nature, effectivement. Tu étais humain? Oui, j'étais humaine et j'y étais chamane d'ailleurs. Mhm. Est-ce que c'est dans cette vie-là que tu m'as rencontré la première fois? Oui, Qui j'étais? chef de la tribu. On s'est aimé? Oui, mais nous avons eu 3 enfants d'ailleurs. Est-ce que cette relation amoureuse était-elle prévue auparavant ou on s'est connus par le hasard sur Terre? Non, elle a été fortuite, effectivement. C'est-à-dire que rien n'était prévu à la base. Rien n'était prévu à la base. Notre amour a été grand dans cette vie-là. Extrêmement grand. Je suis partie de mon Angleterre natale pour aller explorer des terres parce que j'étais à l'époque géologue et je voulais en découvrir beaucoup plus sur la Terre, ses origines et je t'ai rencontré dans ta tribu. Je suis tombée amoureuse et j'ai décidé de faire ma vie là-bas. Et j'ai découvert que j'étais chamane grâce à toi. J'avais des dons particuliers en tant que chef de tribu.
Oui, tu étais télépathe. Et c'est suite à cette vie-là qu'on a décidé ensemble de revivre cette expérience amoureuse de vie en vie, autant qu'on le peut. Non, pas exactement. Nous faisons partons de la même partie de la même famille d'âmes et donc parfois, nous faisons le choix justement de nous retrouver. On fait partie de la même famille d'âmes. Oui, Mhm. Bien. Laisse-moi avec Aurore 2 minutes. Aurore déconnecte. oui, oui, je suis Alors, là. qu'est-ce que ça a fait de canaliser Isabelle? C'est génial parce que, elle est on voit qu'elle a vraiment envie de partager plein de toutes ses aventures et les expériences et moi je ressens vraiment ses énergies donc c'est ça, bah, je vais dire mon avantage, dans tous les soins qu'on fait, c'est que, mais elle est pleine de vie et de gentillesse, de bienveillance et en fait, bah, c'est un réel plaisir pour moi parce que ça me nourrit, moi, en tant qu'Aurore, en fait. Donc c'est vraiment très gai, vraiment chouette. C'est une Cool. vraie, c'est un feu d'artifice, en fait, cette personne, c'est génial, quoi. Ouais, vraiment chouette. Elle sera contente de l'entendre. C'est une très, très belle personne et je suis contente de pouvoir la canaliser parce que oui, ça m'éloigne, en fait, de mes craintes du quotidien de parfois, canaliser quelqu'un qui serait, plutôt, de pas pouvoir me protéger en fait contre, que certaines personnes qui pourraient être mal intentionnées. Avec elle, c'est tout l'inverse en fait, où je me dis: «Ah, je suis vraiment contente d'avoir ce don». Donc voilà. Merci Génial. Isabelle. Ok, on va l'observer. Regarde si au niveau physique, tu vois rien de d'étrange. S'il y a quelque chose au niveau, du milieu du dos, il y a un espèce de crochet en fait, comme une agrafe au niveau des lombaires. Ah, elle me posait une question. Pourquoi a-t-elle mal au dos? Est-ce que ça a une cause ésotérique? Est-ce que c'est... Oui, voilà, ouais, c'est Ah, vraiment ça. ah, bah c'était une de ses premières questions. Donc en fait, tu vois un genre de crochet au niveau du dos? Oui, c'est une agrafe, donc c'est vraiment, au milieu du dos. Il y a une espèce d'agrafe métallique, en fait, qui enserre une vertèbre et je vois qu'au niveau nerveux, ça provoque vraiment des influx, qui sont pas bénéfiques du tout. Ça doit provoquer comme des petits coups d'électricité ou vraiment une raideur. Ok, est-ce que c'est ça, cet agrafe, c'est quelque chose qui lui appartient ou Non. c'est pas du tout? Tu vois ça comme Non, non, non. tu vois ça comme un implant? C'est un implant. Mhm. Ok, vois-tu autre chose? Je scanne. Mhm. Ce crochet, tu le voyais plus au niveau physique, c'est ça? Oui, tout à fait. Mhm. Au niveau du corps émotionnel, je vois plutôt une une suie, enfin un nuage rouge au niveau de la gorge qui l'empêche de s'exprimer. Elle a l'impression de pas pouvoir s'exprimer pleinement et au niveau des corps énergétiques, au niveau des corps, enfin voilà, il y a un espèce de filtre au niveau, du chakra du troisième œil pour l'empêcher de vivre, de ressentir pleinement ses émotions, en fait. Un filtre étranger? Ouais. Ouais. Bah, ici, je non, c'est pas étranger, en fait, c'est elle-même qui a placé le filtre. Au niveau du troisième œil. Mmh. Observe bien le reste.
Il y a un dispositif aussi au niveau des épaules. On dirait qu'elle a 2 épaulettes en métal, bien lourdes. Deux petites capsules métalliques au niveau des index. Et il y a une espèce de coque métallique aussi autour de ses cuisses qui descend vraiment tout le long de la jambe et qui enserre les pieds aussi. Et donc, moi, ça me provoque vraiment une grosse sensation de lourdeur au niveau des jambes, comme s'il y avait euh, des jambes vraiment lourdes en fait. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été placé à son insu. Oui, Ok. As-tu autre chose? non. Cette fois, c'est fini. J'ai fait le tour. Ok, dans une ancienne session, on avait parlé qu'au niveau du crâne, je ne sais pas de quel côté, il y avait un semblant de creux ou comme un trou. Est-ce que tu perçois ça dans ton champ? Oui, du côté gauche. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? De l'énergie qui s'échappe. Côté gauche du crâne, c'est ça? Mhm. C'est dans le corps énergétique en fait plutôt. Oui, c'est une énergie qui s'échappe en fait. Mhm. Tu peux essayer de savoir pourquoi cette émanation à ce niveau-là? C'est de rendre l'information dans l'éther. Moi, je vois que dans une de ses vies antérieures, elle a enfin, subi une fracture du crâne et c'est quelque chose qui reste en fait ancré en elle parce que c'était une énorme blessure de trahison en fait. C'est son compagnon de l'époque, donc qui n'était pas toi, qui souhaitait une nouvelle compagne. Et dans la tribu où elle vivait, c'était chez les Indiens, ils n'avaient pas le droit de divorcer. Donc en fait, il lui a juste fracassé le crâne pour pouvoir se mettre en concubinage avec une autre compagne qu'elle. Donc, grosse blessure là, au niveau de tout ce qui est estime de soi, confiance en soi. Enfin, c'est surtout par rapport au couple. Voilà, donc c'est compliqué pour elle de faire confiance, de se sentir vraiment totalement en confiance avec la personne. Il y aura toujours une crainte de et si elle part, et enfin voilà. Mhm. Elle m'a demandé. Oui, vas-y, continue. Donc à la base, c'est une douleur, enfin c'était comment je vais dire, un accident physique, mais c'est devenu émotionnel en fait, parce que le choc que ça a provoqué sur le coup de se dire mais cette trahison, pourquoi? Donc enfin, maintenant ça fait partie du corps émotionnel en fait, cette perte énergétique. Bien. On va avancer dans ces questions. Elle me demande pourquoi elle a des difficultés à respirer. Qu'est-ce que ça résonne au niveau ésotérique? Elle a vraiment une incapacité de prendre un souffle profond. Elle a été étranglée. Dans une de ses vies. Mhm. As-tu autre chose? Non. Tu avais parlé dans une ancienne session qu'elle avait failli se noyer. Est-ce que ça rentre en résonance dans cette session-ci?
Que dans plusieurs de ses vies, elle a subi un peu cette résonance, cette mémoire d'étouffement, que ce soit par noyade ou... En fait, ce qu'il y a, c'est que donc ici, je la vois vraiment. Donc, elle a été guérisseuse hein, dans une de ses vies. Et à l'époque, c'était envisagé comme de la sorcellerie. Et donc, elle a été effectivement emprisonnée donc, par un geôlier. Et elle avait un lien autour du cou. Et elle avait des dons de clairvoyance aussi. Et donc, le maître des lieux sous lequel elle était asservie appliquait chez elle une torture où, en fait, quand elle ne voulait pas donner la réponse à laquelle il attendait, elle lui mettait un sac de jute sur la tête qui remplissait vraiment plein d'eau, donc pour simuler la noyade, en fait. D'où cette matérialisation au niveau de... Oui, tout à fait. Mhm. Ok. Que peut-elle faire pour se soulager de ce symptôme, d'avoir des difficultés à respirer? Est-ce que ce travail aujourd'hui, en prendre conscience que ça provient d'une vie passée, pourra résorber cette insuffisance respiratoire? Exactement. Oui, faire vraiment un travail au niveau des énergies. Tout à fait. Et au niveau de la fracture du crâne, est-ce que ça va, Travailler. Oui, est-ce que ça... ça va s'améliorer, mais il faut vraiment travailler l'estime de soi et la confiance en soi, en fait. Voilà. La confiance en son partenaire. Oui, tout à fait. Mhm. Dans une de ses questions, elle demande pourquoi, par moment, elle n'arrive pas à ressentir son amour pour moi. Ah, ben justement, ça, c'est le filtre du troisième œil, en fait. Ça a été tellement blessant pour elle de vivre certaines émotions qui ont été plutôt traumatiques qu'en fait, elle s'est empêchée elle-même de ressentir ces émotions. Les émotions qui sont trop intenses, mais le filtre qui est au niveau de son troisième œil les empêche justement de le vivre. C'est une protection due à la trahison qu'elle avait subie, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour se protéger, Mhm. peur de souffrir. Exact. Ou d'être trop joviale, d'être trop expansive au niveau des sentiments et de faire fuir les gens. Oui. Est-ce que cette difficulté qu'on a pour l'instant d'habiter ensemble, est-ce que c'est une cause ésotérique? Ou alors c'est vraiment quelque chose qui est tellement en attente chez elle qu'elle s'impatiente? C'est plutôt la deuxième option. Plutôt la patience, c'est ça? Mhm. Tout à Mhm. fait. Elle se demande pourquoi sommes-nous si différents? Est-ce que tu as une réponse là-dessus? Sommes-nous d'abord si différents? Ou alors c'est son interprétation. Vos modes de vie sont différents, certes, mais dans l'essence, vous êtes pareil parce que vous vous intéressez aux mêmes choses, au bien-être des autres et à leurs conditions, au respect de chacun, à ce que tout le monde soit traité de façon juste et bienveillante. Donc là, vous vous rejoignez complètement. En fait, c'est juste dans vos modes de vie où vous êtes différents. Pourquoi sommes-nous ensemble dans cette vie? Tu peux aller... Mais c'est une décision de votre part, ça. Enfin, voilà. Vous mhm. avez décidé de cheminer ensemble. C'était prévu avant l'incarnation? Mhm. Tout à fait. Ok. Elle se demande aussi pourquoi elle a eu tant d'échecs en amour dans le passé. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Oui, la fracture, là, qu'elle a subie, et c'est aussi, bah, comment je veux dire, euh, mettre fin à une relation ou se fixer avec quelqu'un qui n'est pas, qui ne lui est pas destiné, c'est renforcer tout ça aussi.
C'est elle, à quelque part, qui le faisait fuir? Oui, elle les faisait fuir pour pas souffrir, en fait, Inconsciemment. inconsciemment. Ok, on va continuer le reste des questions après. Je veux demander à Isabelle d'appeler les responsables de ces dispositifs qu'elle a eu sur elle. Ils sont là. Ok, qui vois-tu? Enfin, il est là. C'est un espèce d'insecte. Euh, Donc, c'est-à-dire corps de reptilien, sans queue cette fois, avec des grandes ailes, euh, qui parle un peu comme ça. Il parle en géant. Et Isabelle, par contre, elle lui dit: «Ah, mais je suis bien aise de vous voir dans ma sphère, vous allez pouvoir me retirer tout ce que j'ai.» Elle est Donc, déjà, elle a de l'humour. elle est déjà consciente de ce pouvoir? Oui, elle en a pris conscience. Oui, tout à fait. Pourquoi est-ce qu'elle l'a pas fait avant? Parce qu'elle avait besoin de te voir dans sa sphère, de me voir moi, de faire cette expérience en fait. C'était une volonté de sa part de faire toute cette expérience. C'est pour ça qu'elle a traîné pour l'enlever? Oui, tout à fait. Ok. Comment s'appelle cet insectoïde? Agra, À quelle forme d'insecte tu fais penser? une mouche. Une Vraiment. mouche? Ouais. Ok. Demande à Agra, Mhm. qu'est-ce qu'il fait dans la sphère énergétique d'Isabelle? J'ai besoin de la contrôler pour mieux la leurrer, il dit. J'ai besoin de la leurrer pour qu'elle n'apporte pas le bien qu'elle a décidé d'apporter sur Terre. Depuis combien de temps est-il connecté à Isabelle? 30 ans. C'est dans cette vie-ci? Oui. Ok. Je veux qu'on retourne à l'origine de cette interférence. Là où tout a commencé. Il y a 30 ans, tu me dis. Mhm. Là, je sens Isabelle avoir subi une grosse, grosse déception, plutôt au niveau émotionnel. Elle se sent vraiment trahie. Elle a c'est limite un doute quant au fait que vivre, c'est quelque chose de nécessaire. Parce qu'elle ressent vraiment une grosse, grosse souffrance au niveau émotionnel. Et donc, il y a Agra qui se présente à ses pensées et qui lui pose la question: «Mais est-ce que tu veux que je t'aide à ce que ta vie soit vraiment douce et bienveillante? Est-ce que tu as besoin de mon aide?» Et elle lui dit oui. Donc, elle accepte. Sous quelle forme s'est-il présenté? Juste sous forme de pensée, en fait. C'est ça que je remarque ces derniers temps pendant les soins, c'est que parfois, il se présente juste en forme de pensée. Est-ce qu'elle n'était pas assez vigilante à tout ça? Vu qu'elle est Oui, déjà un être déjà avec beaucoup de connaissances apparemment. ben, c'est un être avec énormément de connaissances, mais qui est pas spécialement vigilante parce qu'elle a, au fond d'elle, la conviction que tout le monde est bon. Ok, déconnecte-toi de cette scène. Mmh. Et demande à Agra de quoi se nourrit-elle? Se nourrit-il? Je sais pas, c'est une femelle, c'est normal.
C'est un mâle. C'est un mâle. Ok. De quoi se nourrit-il avec Isabelle? D'échecs et de douleurs. Et énormément de son impatience. Il dit. Ça provoque des énergies Oui, qu'il a, qu'il aime. oui, ah oui. Il Demande-lui. dit qu'il s'en Ouais. nourrit et qu'il s'en délecte. Mhm. Demande-lui s'il est seul responsable de tous les implants qu'Isabelle a. Regarde bien dans ses yeux. S'il te ment pas. Il me fait la morale, cette cloche. Tu dis quoi? Ben, je lui demande si il est le seul responsable des implants et il me dit que non, j'en suis responsable aussi. Et lorsque je lui demande pourquoi, il m'explique que à force de travailler comme ça dans la lumière, ben, ils vont devoir aller puiser de l'énergie chez beaucoup plus de personnes en fait parce qu'on leur empêche de faire leur travail. Donc c'est bien essayé, mais c'est pas le cas. Donc voilà. Moi, je suis juste là pour essayer de rétablir une certaine logique, un équilibre. Demande-lui pourquoi a-t-il placé un crochet au niveau de son dos. Parce que ça lui fait mal. Que ça l'empêche d'être vraiment mobile en fait et de faire tout ce qu'elle pourrait faire. Donc ils veulent vraiment jouer sur son énergie pour l'épuiser parce que sinon elle ferait beaucoup de choses, trop de choses bénéfiques à leurs yeux. Juste pour ça? Juste pour le faire mal? Oui. Et qu'est-ce qu'il en tire de cette douleur? Ben, le fait qu'elle est moins mobile et qu'elle ait moins l'opportunité de faire des choses bénéfiques pour son entourage et d'apporter de la joie en fait sur Terre. Enfin son peuple se nourrit vraiment de sentiments du dépit en fait de la population, du dépit et de la peur. Et comme elle, quand elle est vraiment active, elle chasse le dépit, elle chasse la peur par sa bienveillance et toute l'aide qu'elle apporte aux autres, ça les agace fortement. Donc c'est vraiment Dieu, c'est vraiment ce qu'il cherche en fait, c'est la faire souffrir, la rendre moins mobile en fait, pour qu'elle puisse faire le moins de choses possible. Mhm. Est-ce Et c'est la que même chose pour les jambes en fait, vraiment occasionner une lourdeur dans les jambes comme ça. Elle a moins d'aisance à agir, moins de facilité. quoi, le fait de marcher peut la fatiguer, dans Oui, ce sens-là, ou voilà, autre tout à fait, chose? exactement. Marcher peut la fatiguer, ça c'est une chose. Et puis parfois, l'acte de marcher est fatigant. Donc ça va dans les deux sens, quoi. Parfois, c'est difficile de se mettre en route parce que les jambes sont déjà lourdes à la base. Et les épaulettes? Toujours la sensation de lourdeur. Tout a été mis au même effet, au même. Ah, pardon. Tout a été mis. Je pense pas que ce que je dis leur plaît. Tout a été mis au même effet. Et au bout des doigts, là, tu avais parlé de capsule, Oui. l'index. Ça va quoi? Ah, à ne pas pouvoir être précis dans dans ses désignations, donc à provoquer l'indécision.
à Les provoquer de la... hésitations, Mhm. d'indécision, l'hésitation, de se dire tiens, mais est-ce que je fais le bon choix? C'est vraiment provoquer un sentiment d'inexactitude en elle, de non-légitimité, de doute. Ok, par quel lien est-il connecté à Isabelle? Par quelle partie du corps? Le crâne, Tu vois, un lien énergétique? oui, Quelle est l'émotion la plus lourde auquel il se nourrit? la douleur et la tristesse, les deux. Douleur et tristesse. Douleur physique et tristesse émotionnelle. En fait, c'est de la douleur, en fait, hein. Parce que la Mhm. tristesse émotionnelle, c'est de la douleur émotionnelle. Donc finalement, c'est de la douleur. Est-ce que cette énergie est juste pour lui ou bien est-il connecté à d'autres? Non, ouf, il est connecté à d'autres, hein. Toute sa planète, ils sont tous connectés ensemble. En fait, c'est un réseau. Donc l'énergie de l'un est apportée à l'autre. C'est vraiment, il fonctionne uniquement en réseau. À combien d'autres êtres est-il connecté, par exemple? 10 000 êtres, Pas mal. Est-il fier? bien sûr. Ouais. Ok. Sait-il qu'aujourd'hui, il perdra les 10 000 lettres? En tout cas, on va donner l'information à ces 10 000 lettres, de leur donner la solution, les outils nécessaires. Et Isabelle va leur montrer comment faire. Mhm. Il dit qu'il en est bien conscient, mais que ça ne l'empêchera pas d'aller parasiter d'autres êtres. Ok, parfait. Donc, demande à Isabelle de d'abord défaire toute cette tristesse. Tu la vois où, cette tristesse? C'est marrant, mais justement, je la vois dans les poumons. Mhm. Quelle couleur a-t-elle? Jaune. Mais jaune, jaune qui tire un peu vers le kaki, comme ça. Ouais. Cette tristesse provient de quoi? Quelque chose qui te vient? Ou elle veut te dire quelque chose peut-être? Elle dit qu'elle a souvent l'impression de ne pas être au bon endroit, au bon moment et avec la bonne personne. Mhm. Elle posait une question, d'où vient cette sensation au fond de moi d'avoir envie de changer de vie, qu'il manque quelque chose, que ma vie est monotone? Est-ce qu'il y a une cause à tout ça? Je crois qu'il y a un certain manque de reconnaissance vis-à-vis de ce qu'elle fait au quotidien, qui est certainement tout à fait amplifié par notre amie Agra. Est-ce qu'il joue sur l'amplification des émotions de tristesse? Oui, De quelle manière fait-il ça? Pose-lui la question. Comment font-ils pour amplifier ces émotions, pour le faire grandir? ils font en sorte que ça devienne une pensée obsessionnelle chez la personne et qu'elle n'arrive pas à penser à quoi que ce soit d'autre. Ils jouent plus sur le psychique des gens. Oui, tout à fait. Hmm. Ok, donc demande à Isabelle si elle est prête à enlever toute cette tristesse à l'intérieur de ses poumons. Oui, Non. Est-ce qu'elle sait comment faire? Il faut l'aider. elle dit qu'elle sait. Mhm. Explique-moi ce qu'elle fait. Elle forme un triangle avec ses doigts devant elle et en fait, elle est en train de souffler tout ce qu'il y a à l'intérieur de ses poumons, elle est en train de le souffler en fait dedans.
Et il y a comme un espèce de filtre, en fait, de l'autre côté du triangle, où tout reste coincé, en fait, comme dans un petit sac. Là, elle a tout soufflé, et donc elle referme le sac. Ok, peut-elle remplacer cette tristesse par autre chose? Attends. D'abord, elle voudrait jeter le sac dans un portail. Ok, ah, elle connaît tous les protocoles, bien. Mhm. Est-ce qu'elle m'a vu faire? Ben, elle en avait déjà confiance. Les deux. Donc elle l'a jeté, et maintenant... Elle dit qu'elle ne sait pas exactement quel sentiment est le plus approprié pour le remplacer. Elle voudrait vraiment quelque chose qui la fasse vibrer au quotidien. Elle est Donc maître de ses émotions. ouais, donc elle réfléchit. Mhm. Elle est en train de réfléchir quel est l'inverse du sentiment de dépit. Par quel phénomène elle pourrait par quel sentiment elle pourrait ne plus jamais ressentir de dépit. Que choisit-elle? La patience. Mhm. La patience est de couleur verte, verte comme la chlorophylle. Et elle vient s'insuffler et s'intégrer complètement aux poumons, et remplacer tout ce qui a été enlevé. Elle dit: «Voilà, c'est parfait, aujourd'hui je serai encore plus sage, à partir de maintenant». Enfin sage dans le sens, sagesse, hein, pas, Ah voilà. ouais. Mhm. Tu avais parlé aussi au niveau de la tête. Il y avait un problème? Non, Il y la a la gorge plutôt. fracture. À La la gorge, oui, gorge. oui. Oui, oui. À la gorge, il y avait un genre de nuage rouge. Que Mmh. représentent ces nuages rouges? De la colère. La colère à propos de qui ou de quoi? C'est une colère qui provient de cette existence ou de mémoire d'autre vie? Non, de celle-ci. De ne pas être entendue, que parfois elle a l'impression que ses paroles, sont pas du tout entendues ni respectées. Mhm. Est-ce que cette colère est-elle dirigée vers une personne précise? Sa maman, c'est ce que je perçois moi, en tout cas. Sa mère ou sa grand-mère. Mmh. Contre moi? Non. Peu non, pas du tout. Pose-lui les questions. D'où provient cette colère en elle? Elle me posait une question. Pourquoi sa maman était-elle partie si tôt? Est-ce que ça a un rapport? Mmh. Sa maman est partie tôt parce que c'était un contrat d'âme, en fait, et elle, elle s'est sentie vraiment rabrouée et laissée pour compte, et donc il y a ce sentiment de colère qui est toujours présent, au niveau de sa gorge, par rapport à ça. C'est la seule origine?
Oui, Ok, que décide-t-elle de faire avec cette colère? de la laisser aller. Ok, qu'elle se débarrasse. Là, elle tire comme si c'était une ficelle en fait qu'elle tirait. Et donc vraiment, il y a comme une pelote de la colère qui sort de la bouche. Mhm. Quand elle aura tout enlevé. Elle a tout enlevé. C'est assez marrant parce qu'elle transforme en fait l'énergie de la ficelle. Donc avant, c'était tout rouge et maintenant, c'est devenu complètement blanc. Mhm. Donc elle sait quelle couleur elle veut que ça porte, mais elle sait pas très bien quel sentiment elle veut que ce soit. De la paix. Elle a choisi de la grâce. La grâce. Bien. Donc elle laisse le fil repasser. Maintenant qu'il est blanc et que c'est devenu de la grâce, elle le réinstalle là où il était. Bien. Ressens-tu d'autres émotions lourdes qui pourraient la connecter et rentrer en résonance avec Agra? Je ressens une certaine tristesse euh, par rapport à quelqu'un qu'elle n'a pas su aider, auprès de qui elle aurait voulu s'investir plus. Enfin, elle s'est investie, mais la personne n'a pas saisi son aide, on n'a pas voulu. Et ici, c'est de la tristesse de se dire j'aurais dû essayer plus, j'aurais dû faire plus. Mhm. J'ai l'impression que c'est par rapport à un membre de sa famille proche. Euh, donc je sais pas si Isabelle a un frère ou une sœur ou quelqu'un qui est vraiment dans son cercle proche qu'elle a voulu aider et qui a pas accepté son aide en fait. C'est un regret de ne pas avoir proposé plus de choses. Mhm. Demande-lui que si elle veut se débarrasser de cette tristesse. Elle dit oui parce que de toute manière, ça ne lui sert à rien. Ça ne la sert ni à elle ni à la personne qu'elle a souhaité aider. Bien. Alors qu'elle y va. Elle a des techniques. Elle se chatouille en fait. Comme ça, elle est sûre de ressentir la bonne émotion. Bah, c'est une très bonne technique hein, parce que là, en fait, tout son champ énergétique est rempli en fait de cette énergie de joie et de rire. Donc, il n'y a pas de meilleure chose que le ressenti par rapport pour installer quelque chose de nouveau. Ah, c'est parfait. Parfait. Bien. Comment tu la vois énergétiquement, maman? Bien. Vraiment bien. Ok. Demande-lui à... Qui demande à Agra d'enlever tous ses implants. Et sans lui faire du mal. Qu'elle ordonne, qu'elle exige.
Celui du dos est enlevé. Ceux des jambes maintenant. Les doigts aussi. Et les épaules, c'est fait. Bien. Maintenant qu'elle coupe les liens énergétiques avec cet être, et avant de laisser partir, rassure-toi qu'elle a vraiment plus rien au niveau de son corps énergétique. Il n'y a plus rien du tout. Ok. Que veut-elle faire avec cet être? Veut-elle le chatouiller? Veut-elle s'en débarrasser? Elle dit qu'elle va gentiment le renvoyer dans sa planète d'origine. Ok, qu'elle le fasse maintenant. Qu'elle lui ordonne qu'il ouvre un portail et qu'il s'en aille. C'est fait. Parfait. Comment est-ce que tu vas recirculer ces énergies maintenant? Ça bouillonne, hein. Il y en a en tous sens, là. Ça circule très bien. Comment se sent-elle maintenant? Fatiguée, mais en joie. Parfait. Demande-lui si, connaissant les causes de ses vies passées, c'est le filtre qu'elle a placé au niveau de son troisième œil, veut-elle l'enlever Oui. et vivre Elle, pleinement? elle dit qu'elle veut ressentir, vibrer, vivre. Donc oui, elle voudrait l'enlever. Qu'elle le décide? C'est sa propre création. Et laisser au passé ce qui était au passé. Ça n'a plus lieu d'être dans cette incarnation. Elle le fait et alors, donc elle vient de tirer dessus et Mhm. c'est une feuille en fait, comme une feuille d'arbre, toute verte. Et là, elle l'a posée sur sa main, elle a soufflé dessus pour que ça s'envole et donc au fur et à mesure, elle s'est désintégrée complètement. Il n'y a plus de filtre. Au niveau de son problème de souffle au cœur, est-ce que tu la sens? Demande-lui si elle arrive à respirer mieux, si on doit faire un nettoyage sur toutes les mémoires et les résonances de cette vie passée où elle a été torturée, pour qu'elle puisse reprendre ce souffle de vie à plein poumon. Elle dit que refaire un travail énergétique, ça ne peut pas faire de tort, de toute manière. Bien. Veut-elle qu'on le fasse pour elle ou est-elle capable de le faire elle-même? Est-ce que le fait de connaître la source de cet essoufflement, est-ce que l'intelligence de son corps va faire le travail pour? Appelle son être élémental. Qu'elle appelle. Oh, c'est trop mignon. C'est un petit écureuil. C'est un écureuil et en fait, il lui apporte une rose. Mhm. Ouais. Ok. Connecte-toi avec cet être, cet écureuil. L'écureuil s'appelle Belba. 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 Bien.
Demande-lui ce qu'il y a lieu de faire pour qu'elle puisse ressentir une meilleure respiration. Est-ce que lui peut faire un travail sur... Justement, en fait, c'est pour ça qu'il a apporté une rose. Donc, il dit qu'elle doit respirer la fleur à plein poumon, en fait. Est-ce qu'elle le fait là, devant toi? Oui, Est-ce qu'elle y arrive? ouais. Elle est marrante vraiment parce qu'en fait, bon, moi, je vois au niveau énergétique, donc en fait, les poumons étaient vraiment collabés et maintenant, c'est comme deux énormes parachutes. Et donc elle a vraiment respiré la fleur à plein poumon et donc là, elle a dit que, beh, c'est vraiment je n'en crois pas mes sens. C'était, assez marrant. Donc voilà, ouais, la respiration en plein poumon, c'est fait. Ouais. Ok, parfait. Donc, elle a enlevé le filtre de son troisième œil, elle respire à plein poumon. Le crochet du dos s'est enlevé. C'est enlevé, ouais. Les Est-ce que... épaules aussi, enfin, voilà, les implants sont partis. Ok, demande à Isabelle d'ouvrir un portail lumineux. On va aller en zone de régénération. Donc, qu'elle ouvre un portail à une fréquence un peu plus élevée. Belba suggère que chaque fois qu'elle ait vraiment des problèmes respiratoires, elle dans la vie physique ici sur terre, elle fasse comme si elle respirait justement le parfum d'une rose à plein poumon. Donc vraiment repenser à la rose, heu et respirer à plein poumon. Comme si elle respirait, le parfum de la fleur, en imaginant vraiment, l'odeur de la rose. A-t-il un autre conseil pour l'aider? Est-ce que ce mal de dos va s'atténuer? Oui, sans aucun doute et il lui suggère de manger beaucoup d'oméga 3 et d'oléagineux. Bon, voilà, moi je lui ai transmis l'info. Oméga 3 et oléa. Oléagineux, c'est, tout Oléa. ce qui est oléagineux, donc c'est tout ce qu'il y a, comme, c'est les noix ça, les fruits Ah, oléagineux. Donc c'est vraiment des noix, les noisettes, ouais. les noix de macadamia, tout ça. Ouais, je pense qu'Isabelle va connaître tout ça. Elle est presque dans le domaine. Donc, ça va sûrement lui parler. Ben, on le remercie s'il n'a pas d'autres conseils. Et de se nourrir pleinement de la nature, de longues balades et de moments de détente, en pleine nature. Bien. On remercie Belba. Belba. Ouais. Belba. Et qui s'occupe bien de son corps physique. Mm. Es-tu content de tout ce que Isabelle fait au niveau de son alimentation, de tout ce qu'elle, toutes les vitamines qu'elle prend, homéopathiques, vu que c'est lui qui régit un peu tout les... Il dit que par moments, c'est un peu excessif et qu'il faut pas oublier d'être simplement naturel et d'avoir confiance. D'accord. Bien. On remercie Belba. Isabelle a un rêve, c'est d'acheter une maison. Oui. Est-ce que dans ces nouvelles conditions, est-ce que tout ça va peut-être se débloquer? Oui, oui. C'est un oui ferme, ça. Oui, c'est un oui super ferme. Je la vois vraiment, devant votre maison, mais enfin, vous êtes là tous les 2 et elle sautille, enfin voilà et donc elle tape dans ses mains tellement qu'elle est contente. Je vois vraiment qu'elle a des papiers en main, donc j'imagine que c'est bon et heu et toi, je te vois plutôt plus posé, mais super souriant, tu vois? Donc voilà. Oui, oui, c'est un oui ferme. Elle se demande si elle va être heureuse dedans. Oui, très. Ouais. Tu peux te projeter dans cette maison ou pas? Ou c'est juste... Je peux. Vas-y, projette-toi, voir un peu. C'est une maison où il y a une cave, heu, il y a une pièce à ta gauche, une petite pièce
Quand tu rentres dans la maison, il y a un couloir, en fait, où d'un côté, tu as un escalier qui monte à l'étage. Au bout du couloir, tu as la cuisine et puis la salle à manger qui est attenante avec un jardin tout au bout. Mhm. C'est maison avec jardin, quoi. Ouais, je sens, moi, une cheminée parce que je sens la chaleur, j'ai l'odeur du bois qui est dans une cheminée dans les narines. Donc, il y a un poêle à bois, je pense, ou un feu de cheminée. Mhm. Au premier étage, il y a 2 chambres, une salle de bain. Vous avez aussi une toilette, en fait, au rez-de-chaussée, qui est, attenante à l'escalier. Et puis, il y a un grenier, en fait, mais qui fait exactement la même superficie que la maison et qui est totalement aménageable, en fait. C'est comme une pièce avec, le toit en appentis. Quand tu regardes dehors, est-ce que tu Mmh. vois la maison autour? Non, je vois une route qui passe, donc, un chemin quoi, asphalté, mais je vois que de la verdure, en fait. Vous êtes sur un coin. Tu Il vois y un a pas de panneau. maison en face. Il y a Mhm. pas de maison. C'est, de la végétation. Est-ce que je vois un panneau? Un panneau qui pourrait nous préciser la région, ou l'endroit, la ville, le petit village, je sais pas. J'ai un nom qui me vient en tête, c'est O1. O1. O O1, Ohain. Mhm. Ok, parfait. Elle se demandait aussi qui était Shani. Shani, c'est son fiston. Est-ce qu'il fait partie de cette famille d'âmes ou pas? Non. Y a-t-il des liens d'âme à âme entre ces deux êtres ou pas du tout? Aucun lien. Non. Ressenti par rapport à... Tu peux le faire venir dans cette sphère énergétique? Oui. Il est présent? Mmh. Mhm. Comment tu le vois énergétiquement? Bien. Il est guilleret, il est bien au niveau énergétique. Il y a pas d'implant, mais il se tracasse de quelque chose. Moi, je vois une tracasserie au-dessus de sa tête. C'est pas du tout, est-ce qu'il se tracasse pour sa situation, que ce soit professionnelle ou d'étudiant? C'est possible, oui. C'est possible. Mmh, Mhm. voilà. Il y a une tracasserie là au-dessus et en dehors de ça, il y a rien. Rien du tout. Ok, a-t-il quelque chose à dire à sa maman dans cet espace énergétique d'âme à âme? Oui, il dit que c'est une bonne maman, aimante comme il faut et qu'elle doit arrêter de se tracasser pour lui parce que de toute façon son chemin est tout tracé et que, il va effectivement devoir faire face à certaines difficultés, mais que c'est son chemin de vie. Ça fait partie de sa vie, ce sont ses choix. Donc elle doit se détendre par rapport à tout ça. Mhm. De quelle planète d'origine vient-il? Azaya, Une planète de quelle dimension? 9e dimension. C'est déjà pas mal. Mhm. C'est une planète
de technologie ou comme Isabelle, plus... Oui, c'est une planète de technologie. Qui est-il dans cette planète? Un mage. Un mage. Mhm. Autre chose? Il dit que sur sa planète, il détourne les énergies pour en faire d'autres. Pourquoi a-t-il décidé de s'incarner dans cette vie avec cette maman? A-t-il choisi cette maman? Oui, il l'a choisi. Dans quel Pour ça. but? Il l'a choisi pour sa bienveillance, en fait, parce que justement, il souhaitait faire l'expérience de la bienveillance, donc il a choisi sa maman, dans ce sens. Est-ce qu'ils se connaissaient avant cette incarnation? Absolument pas. Ok, parfait. Ben, déconnecte-toi de cette planète. On remercie Shani. Et demande à Isabelle d'ouvrir une zone un portail lumineux. Régénération. Ouais. Voilà, qu'elle ouvre un portail lumineux à une fréquence plus élevée où elle vit maintenant, actuellement. Et on va aller se purifier. Le fait elle-même ou... Ouais, ouais, elle le fait elle-même, mais oui, 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 elle le fait elle-même. Ok. Une fois qu'elle l'a fait, dis-moi comment elle se représente de l'autre côté. Alors, je t'explique, c'est assez étrange. D'un côté, tu as un énorme champ de maïs, mais vraiment, hein. Enfin voilà, les tiges font presque 2 mètres de haut et le champ de maïs est en bord de plage. Là, tu as la mer turquoise et à côté du maïs, tu as une forêt. Voilà, ça c'est la zone de régénération. Et Y elle a-t-il mange un épi de maïs, en fait. très très nature quand même. Voilà, nature. Mhm. Il y a une Bien. chèvre aussi. Il y a une chèvre, voilà, il y a une chèvre qui l'accompagne. Tu la vois là physiquement ou bien comme une énergie qui se promène dans cette... Non, je la vois physiquement. Ok, comment tu la décrirais? Elle est assez fine, avec une peau très pâle, vraiment. Une peau de porcelaine. Elle a des grands yeux bleus très très doux. Et elle a une longue chevelure, enfin ses cheveux, c'est nature quoi. C'est Manon des sources. Donc elle a une longue chevelure qui lui va quasi ses cheveux vont au milieu de ses mollets et c'est des cheveux blonds, mais vraiment blonds, un peu comme la couleur du blé finalement Mhm. et ondulés, vraiment. C'est vraiment son apparence d'origine sur cette planète? Oui. Hmm. Pas étonnant que je trouve amoureux. Bon, est-ce qu'il y a un point d'eau sur cette... Oui, il y a la mer là, carrément, hein, on est Ah, face à la mer. vu qu'elle connaît tous les protocoles, qu'elle y va, qu'elle va s'y baigner, elle adore ça. Pour se Oui, purifier. elle y est déjà, voilà. Ah, elle y est déjà. Elle est Donc, partie. qu'elle se purifie, qu'elle enlève tous les scories, toutes les mémoires, toutes les résonances des vies passées, toutes ces mémoires karmiques qui l'ont impacté dans cette vie physique, afin de s'en libérer. Et je vais aller me baigner près d'elle aussi. Mmh. Il y a un petit îlot, en fait, sur le côté quand tu continues à nager et là, c'est vraiment comme si c'était, il y a une butte de terre qui sort de l'eau avec un arbre Hmm. et donc elle est allée nager jusque-là. Donc d'abord, elle a fait, des cumulets, des pirouettes dans l'eau, elle a fait quelques mouvements de bras, puis elle est allée, enfin, jusque pas au fond, mais profondément pour aller voir les poissons. Mhm. Et puis elle a fait la planche pendant un certain temps en laissant,
le soleil complètement l'inonder en fait de sa chaleur. Bien. A-t-elle fini? Non, elle profite du moment. Elle a raison. C'est lui que dans sa vie physique, on est tous en confinement. Donc, qu'elle profite de cet instant. Et là, elle est montée sur donc, la butte de terre, à l'abri. C'est un saule, en fait. D'un saule pleureur. Et elle peut voir la lumière du soleil, en fait, à travers les branches. Elle a bien essoré ses cheveux et donc maintenant, elle se laisse sécher. Elle se laisse sécher au soleil. Je suis près d'elle. Tu arrives. Bien. Est-ce que dans cet espace, y a-t-il un être cher qui aimerait lui parler? Sa maman. Est-elle présente? Oui. Est-ce qu'Isabelle la voit? S'en a-t-elle rendu compte? Non. Ok. Est-ce qu'ils sont loin l'un de l'autre? Non, sa maman, elle est vraiment juste à côté, quoi. On va dire à 1 mètre. Pourquoi est-ce qu'elle la voit pas? Parce qu'elle n'a pas envie. C'est pas vraiment pas envie, c'est plutôt un peu de peur. C'est de l'appréhension. Hmm. De ne pas entendre ce qu'elle souhaiterait entendre, en fait. Est-ce que tu peux la rassurer? Mm. Et moi, je lui tiens la main. Que si elle s'est présentée, c'est qu'elle a un message à lui délivrer. Peut-être quelque chose qu'elle aimerait entendre. Elle dit qu'elle accepte d'écouter, mais qu'elle ne sait pas si elle va accepter ce qui est dit. Mais elle accepte. Ok. Qu'est-ce que sa maman a à lui dire? Elle veut simplement exprimer le fait que elle s'en veut d'être partie, mais que c'est une décision qu'elle a prise parce que ça faisait partie de son chemin de vie et qu'elle était obligée de le faire, mais que malgré tout, elle n'était pas là au niveau physiquement, mais qu'elle a jamais cessé de penser à elle et de la soutenir dans toutes les épreuves qu'elle vivait et qu'elle a jamais cessé de penser à elle. Qu'elle a jamais cessé de s'imaginer à ses côtés, comment est-ce qu'elle aurait pu l'aider, comment est-ce qu'elle aurait pu lui apprendre certaines choses. Donc elle dit que même si Isabelle a l'impression qu'elle est partie trop tôt, elle a toujours été là en fait. Elle a toujours essayé de rentrer en résonance avec elle malgré tout. Est-ce qu'Isabelle en doutait? Non, à aucun moment. Mais elle avait peur d'être leurrée par certaines choses. Mais c'est pas du tout le cas. C'est bien sa Sa maman- maman c'est bien sa Oui, maman c'est qui est bien sa présente. maman. Oui, c'est sa maman. Et elle dit aussi que chaque fois qu'Isabelle pensera à sa mère ou qu'elle se pose une question, elle aura une pensée assez claire de de ce qu'aurait été la réponse de sa maman. Et que c'est à ça qu'elle doit se fier et avoir confiance. Mhm. Et que sa maman regrette de ne pas avoir été là plus longtemps. Elle aurait aimé pouvoir profiter de plus
plus de moments avec elle. Comme par exemple celui-ci, où ils auraient pu toutes les deux s'allonger au soleil, juste profiter d'un moment pour regarder les nuages, regarder la forme des nuages. Mais que, voilà, c'était pas, ça faisait pas partie de son chemin de vie. Elle dit aussi qu'ils se rattraperont dans une autre vie, dans une autre incarnation. Mhm. Va-t-elle l'aider pour sa petite maison? C'est un, c'est un souhait qui vibre très fort chez Isabelle. Le sait-elle? Oui, On est- et elle en est consciente. Elle lui offrira l'aide dont elle a besoin et qu'on lui autorise à offrir. Oui, tout à fait. Est-ce qu'Isabelle a quelque chose à lui dire avant qu'elle s'en aille? Elle lui dit juste qu'elle l'aime et qu'elle sera pour toujours dans son cœur. Mhm. Et qu'aujourd'hui, elle peut lui faire confiance. Ok. Est-ce qu'elle est contente maintenant de l'avoir vu et de l'avoir entendu? Est-ce qu'elle est rassurée? Oui, elle dit qu'elle est ravie d'avoir accepté, d'être passée au-dessus de ses peurs, qu'elle est soulagée. Est-ce qu'elle est bien là où elle est, dans le moment? Oui, elle est bien. Elle est bien partie. Mm. Oui. Que fait-elle de son temps libre, de l'autre côté? Si on peut lui poser la question. Elle passe son temps libre dans les champs de fleurs, à s'occuper des fleurs, comme une pépiniériste. Est-ce que le papa d'Isabelle est près d'elle? Ou il est sur un autre champ vibratoire? Lui, il est retourné sur Terre, en fait. C'est déjà réincarné? Mhm. Mhm. Est-ce qu'il fait partie de la sphère énergétique d'Isabelle ou plus rien à voir? Non, plus du tout. Plus rien à voir. Et la sœur d'Isabelle, qui est partie aussi un peu trop tôt. Est-ce que, est-ce qu'elle a envie de profiter de ce moment pour délivrer un message ou pas? Non, elle veut pas. Hmm. Peut-elle expliquer pourquoi? Parce qu'elle estime qu'elle a fait trop de mal à Isabelle et donc qu'elle l'aime, mais qu'elle n'a pas envie de partager son expérience avec elle. Très bien, c'est un choix. Ok. Qu'Isabelle salue sa maman. C'est fait. Bien. On lui souhaite bonne route. Est-ce que dans cette sphère, y a-t-il une autre personne, un autre cher qui aurait envie de parler à Isabelle? Ou qu'Isabelle voudrait parler? Il y a un chien, Hmm. ouais, qui a un message pour Isabelle et qui lui dit que elle l'adore, qu'elle ne pourrait absolument pas vivre sa vie sans elle, mais qu'elle demande un petit peu plus d'autonomie et un petit peu moins d'être maternée. C'est un chien qui est parti ou c'est un chien de son présent? C'est un chien de son présent. Et ce chien, tu vois comment ce chien? Petit, posé et blanc. Mhm. Et c'est quoi ça, ça demande? C'est que Isabelle ne la materne pas trop, c'est ça? Moins la maternée et un peu plus d'autonomie, elle voudrait. Hmm.
D'accord. C'est juste pour... Est-ce qu'il y a un nom qui te viendrait? Comment est-ce qu'Isabelle l'appelle souvent? Si ça vient pas, ça vient pas. On n'est pas dans J'ai un un... nom qui vient, mais je suis pas certaine que c'est elle, donc je vais le dire quand même, c'est Zara. Mais Non. Bon, on n'est pas dans un truc de voyance. non, je ne suis pas Madame Irma. Est-ce que Cacharel... Est-ce que tu peux rentrer en connexion avec Cacharel? C'était un petit chien qu'elle avait eu aussi, qui est parti. Est-ce que ça, c'est un petit... oh, zut. Les petits chiens qu'on voit avec... Oh, je sais plus son nom. Bichon. Non. Un... bref. Rentrons en résonance avec Cacharel. Attends. Oui, on y est. Est-ce que tu vois dans la sphère de Isabelle, de ce côté? Oui. Comment tu le vois? Petit, vivace, comme un bichon d'ailleurs. Et il renifle tout. Mais tout, tout, tout. Ouais. Il est très affectueux en fait, par contre. Ouais. Isabelle le reconnaît? Oui, oui. Que font-ils avec ses retrouvailles? Ben, en fait, c'est son chien de compagnie là-bas, donc pour eux, c'est une journée comme les autres, quoi. Ah ouais, ok. Donc c'est... Il vit avec elle sur la planète là. Ouais. Ok, donc c'est une collection d'amas. Ils se réincarnent Mhm. souvent ensemble aussi. Oui, tout à fait. Un peu comme le cheval de Vanessa. Tout à fait. Bien, parfait. Allez, on va revenir au temps présent, au moment où je te parle. Puis appelle la conscience supérieure d'Isabelle. Elle est là. Comment l'aperçois-tu? Elle est belle. Très belle. Très lumineuse. Euh... Ouais. Je sais pas dire autre chose. C'est une très belle âme. As-t-il un Même message? conscience. As-t-il un On va dire message ça. à... As-t-il un message à faire passer à Isabelle? Oui. De faire attention à ne pas être trop humble parfois, par manque d'estime pour elle-même et que euh, elle ne doit pas hésiter quelquefois à affirmer ses opinions et à se mettre sur le devant de la scène pour obtenir ce dont elle a besoin. Qu'elle ne doit pas douter d'elle parce que c'est une personne bienveillante et qui mérite plein de choses bienveillantes elle aussi. Qu'elle ne doit pas douter de ses capacités ni de ses compétences parce qu'elle en a plein. Si c'est approprié, quelle était la mission d'âme d'Isabelle dans cette vie, dans cette incarnation? Qu'est-elle venue expérimenter? Elle est venue incarner la bienveillance et expérimenter l'injustice. Mhm. Ce sont des notions qu'elle n'avait pas encore expérimentées. Non. La bienveillance, oui, mais pas encore la notion d'injustice. Autre chose? C'est une âme qui est amenée à évoluer de plus en plus et qu'elle est sur le chemin de son évolution.
Est-ce que dans cette incarnation, nous avons posé nous-mêmes le scénario de se rencontrer à ce moment, à ce moment-ci, dans Oui, cette vie? tout à fait. Il y a une volonté de vivre Mm. ensemble et de se rencontrer. Bien. S'il n'y a pas d'autres messages, on va remercier cette conscience. Il y a un autre message, il y a un message qui dit que Isabelle doit absolument pas se faire d'inquiétude pour son avenir et qu'elle va vraiment trouver sa maison. Pas de Ouais, problème. c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Mm. Parfait. On va remercier. Parfait. Maintenant, je voudrais que tu te connectes à la maison d'Isabelle. Pas à l'appartement où elle habite. Qu'elle te montre son appartement. Quand il y sera, tu me le diras. J'y suis. Comment est-ce que tu vois cet appartement au niveau énergétique? Lumineux, à part dans la chambre. La chambre, Mmh. ressens-tu? J'y ressens quelqu'un qui éprouve de la tristesse, qui pleure. Je sais pas si l'appartement d'Isabelle a été, habité par un couple de personnes âgées auparavant, mais j'ai l'impression qu'il y a un monsieur qui est là et qui pense qu'Isabelle est sa femme décédée. Mhm. Ouais, Il est là depuis longtemps? une dizaine d'années quand même. À part ce désincarné, tu vois autre chose? Non, il y a rien d'autre. Ok. Connecte-toi à cette âme et demande-lui s'il est conscient qu'il n'a plus de corps, qu'il n'a plus de raison de rester sur ce plan terrestre et que nous pouvons l'aider à rejoindre sa vraie fin, qui doit certainement l'atteindre à quelque part. Mmh. C'est fait. Il a pris conscience. Oui, Est-il prêt à partir? oui. Mais qu'il ouvre un portail. Montre-lui comment on fait. Mmh. Et dis-lui qu'il se détache bien de toute chose maintenant, qu'il coupe les liens avec tous les objets, tous les endroits, tous les liens avec des personnes. Il est obligé de tout couper pour se détacher complètement de ce plan terrestre. Et que de l'autre côté du portail, ben, sa femme l'attendra sûrement. Et tu me diras. Et tu me diras ce que tu vois de l'autre côté, Isabelle. Mmh. Je vois un beau soleil avec, un champ de coquelicots et une madame qui est là, toute pimpante, une vieille dame, mais qui est là avec son petit chapeau, son petit sac et qui attend son mari. Elle est vraiment habillée sur son 31 et elle l'attend de pied ferme. Il l'a vu? Mmh. Non, lui, s'il veut la rejoindre ou rester dans ces lieux. Il l'a déjà rejoint en fait Il a et déjà rejoint. Ah ben, elle lui fait une remarque parce qu'il lui dit: «Mais je t'ai attendu si longtemps» et elle lui dit: «Oui, mais si tu avais mis tes lunettes, tu aurais attendu moins longtemps».
Ok, refermons ce portail et laissons-les Oui. vivre leur route. Bien, une dernière chose. Fais venir dans la sphère énergétique d'Isabelle ces deux petits chiens, Mhm. Vanille et Cannelle. Oui. Ok. Euh, Vanille a des problèmes au niveau. Elle tousse souvent. Mhm. Et elle n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. On était au vétérinaire il y a quelques jours. Est-ce que tu peux te connecter à son champ énergétique de ce chien et voir un peu qu'est-ce qui pourrait causer cette toux est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou c'est plus physique? C'est plus ésotérique. Que vois-tu par rapport? Ben, j'ai l'impression que en fait, elle a volé à un moment donné un morceau de nourriture et a essayé de le manger tellement rapidement qu'elle s'est étranglée. Et du coup, maintenant, c'est resté un petit peu en fait au niveau de ses énergies de se dire mais finalement le fait d'avoir fait quelque chose que je pouvais pas, ça reste un petit peu ancré, quoi. C'est ce qui provoque des toux permanentes comme ça? Mhm. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose pour régler Oui. ce problème énergétique? Mhm. Est-ce qu'un soin de ma part lui ferait du bien? Tout à fait. Et c'est quoi? C'est une ouverture au niveau énergétique, une blessure, une faille qui... Oui, c'est ça, c'est émotionnellement, c'est vraiment, ça a été, elle a été vraiment grondée et elle est tout à fait consciente en fait que c'est de sa propre faute, que c'était le fait d'avoir été grondée était quelque chose de juste, mais ça l'a tellement saisie que du coup, bah, ça reste une peur en fait. Donc c'est une peur qui est ancrée au niveau de la gorge. Hmm. Bon, je lui ferai un petit soin quand tu la verras, on verra si ça s'améliore. Ok. Dans ces nouvelles conditions ésotériques, euh, qu'est-ce que tu vois avec, dans le futur le plus probable d'Isabelle? Est-ce que tu la vois encore avec son mal de dos? Ou est-ce que cela va s'atténuer? Est-ce que ça s'est résorbé dans le temps? Oui, ça va se résorber dans le temps parce que je la vois danser, donc mais enfin voilà, elle est sans douleur. Au niveau de sa respiration? Je vois une petite toux de temps en temps, mais pas de difficulté respiratoire, de dire que ben voilà qu'elle sait pas respirer à fond. Son rêve de maison? On en a déjà parlé. Réaliser ça, oui, ça ne fait pas l'ombre Mhm. d'un doute. Ok. A-t-il quelque chose à dire à son moi physique? A-t-elle quelque chose à dire? Pardon. Merci de bien prendre soin de moi. Bien. Je vais m'approcher d'elle. Mmh. Est-ce qu'elle ressent mon amour pour elle? C'est quelque chose qu'elle doute souvent. Est-ce que je peux lui montrer? Et si je lui Oui, montre, de bien quelle sûr, face? tu peux. Mmh. Et de quelle façon je lui montre? Qu'elle le ressentir dans cet espace énergétique. Voilà, tu lui as pris les mains et tu lui fais ressentir à quel point tu l'aimes, en fait. Tu fais vraiment, ce que toi tu ressens dans ton cœur pour elle, ben elle le ressent maintenant aussi. Tu lui montres vraiment, à quel point tu l'aimes, quoi. Elle rougit d'ailleurs. Elle est impressionnée, en fait, elle pensait que tu étais beaucoup plus détaché que ça, en fait. Mais voilà. Voilà. J'espère qu'elle va intégrer ça, qu'elle
Elle sera beaucoup plus confiante par rapport à cet amour que je lui porte. Mhm. Et qu'elle sera moins dans cette tristesse intérieure. Ou dans le doute, qui sont des émotions aussi qui peuvent attirer d'autres pollutions énergétiques, on va les appeler comme ça. Mhm. Ok, très bien, on va la remercier de son bon travail. Mhm. Et nous, on va rentrer.